Alors, l'analyse de ce match, alors évidemment, c'était pas les mêmes joueurs, hein. Il y avait 7 changements par rapport au match contre Israël, qui était un match épouvantable. Et un autre contexte, un autre adversaire, une autre concentration, un match à stade plein. Donc, c'est un petit peu aussi injuste de tomber sur ceux qui ont joué contre Israël et de glorifier ceux qui ont joué contre l'Italie ce soir. Mais malgré tout, on est quand même obligé de voir qu'il y a eu une grande différence entre la prestation des Bleus contre Israël et celle de ce soir contre la Squadra Azzurra. C'est un match que l'équipe de France a construit défensivement avec un milieu finalement fait pour jouer à l'extérieur, parce que effectivement le fait de jouer avec 3 et encore il faut voir comment on peut considérer la position réelle d'Nkunku et de Thuram dans ce match, mais voilà, c'était une configuration pour jouer à l'extérieur beaucoup plus intéressante que évidemment celle qui était finalement la même qui avait été employée au Stade de France contre Israël. Évidemment, les esprits chagrins, et j'en fais parfois partie, noteront que l'équipe de France n'a pas marqué un but dans le jeu, mais ils ont marqué 2 buts sur corner et un but sur coup franc. Mais bon, ça reste des buts, hein, et on sait aujourd'hui que bien tirer les coups de pied arrêtés dans le football d'aujourd'hui, c'est évidemment fondamental, d'autant plus que c'est pas un secteur de jeu où les Bleus excellent d'ordinaire. Mais là, les frappes de Lucas Digne sur les corners et sur le coup franc ont été absolument remarquables. Et voilà. Et dans ce match, je pense que Deschamps va tirer beaucoup d'enseignements et beaucoup de choses à tirer. Et comme je l'ai dit dans mes notes, il y a des joueurs qui n'ont pas forcément fait un grand match, mais qui ont quand même montré ce qu'ils pouvaient apporter dans le futur à cette équipe de France. Je pense à Koné, à Nkunku, à Thuram, et voilà. Et c'est des joueurs qui ont le profil pour apporter quelque chose. Je voudrais pas être désagréable avec Tchouaméni et Kamavinga, mais il me semble que le potentiel de Koné est bien supérieur. Hein, mon chéri, qu'est-ce que t'en penses, toi? Et voilà, et je pense que franchement, cette équipe de France, elle a montré des qualités qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, de la solidarité, alors, j'allais dire une application défensive, mais enfin bon, on a bien vu pendant l'Euro que c'était pas la défense des Bleus qui pêchait, mais bon, quand personne n'attaque, c'est moins compliqué de défendre. Là, il y avait quand même des joueurs qui essayaient de combiner, même si encore une fois, Nkunku et Thuram n'ont pas vraiment pour moi joué réellement en pointe sur l'ensemble des minutes qu'ils ont passées sur le terrain. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une équipe de France où on a retrouvé aussi des cadres très importants. Ibrahima Konaté qui a régné sur la défense bleue, Maignan qui est évidemment, mais ça on le sait, c'est pas un scoop, un gardien de top niveau. Et puis le retour d'Adrien Rabiot qui évidemment n'a pas joué pendant 4 mois, le temps qu'il cherche un club, qui a repris doucement dans une équipe marseillaise en plus qui tourne mal et qui là a certainement utilisé ce match avec les Bleus comme une vraie cure de jouvence. D'abord parce qu'il a marqué 2 buts et même parce que, encore une fois, même si je ne l'ai pas forcément trouvé à son tout meilleur niveau sur le plan athlétique, son calme, son aisance technique sont indispensables à cette équipe de France. Une équipe de France qui termine donc cette année 2024 où, il faut bien le reconnaître, on s'est quand même copieusement emmerdé par un match beaucoup plus intéressant, beaucoup plus et surtout beaucoup plus porteur d'espoir pour la suite. Il faudra voir au mois de mars, puisque l'équipe de France, avec cette victoire, termine première de son groupe, ce qui était quand même pas scellé dans le marbre avant le match. Il va falloir voir maintenant ce que ça donnera au mois de mars, sachant encore une fois que cette Ligue des Nations
n'est pas un objectif monstrueux pour notre sélection nationale. Mais là, au moins, on a vu une équipe de France régénérée avec des nouveaux joueurs et des nouveaux joueurs qui, encore une fois, même s'ils n'ont pas apporté tout ce qu'on pouvait leur demander ce soir, ont montré qu'à l'avenir, avec un peu plus de matchs, un peu plus de confiance, un peu plus d'automatisme, qui pouvaient apporter beaucoup. On le sait, on est quand même à la recherche d'un milieu offensif avec la retraite d'Antoine Griezmann. Et effectivement, Nkunku, même s'il n'a pas régné sur ce match, il a le profil pour apporter quelque chose à cette équipe de France dans ce domaine. Enfin voilà, on a vu un vrai match de foot, ce qui a quand même fait une énorme différence avec jeudi dernier, et puis une belle victoire aussi. Donc voilà, vive la France, et puis ça va comme ça va aussi calmer tous ceux qui commençaient à nous saouler en nous expliquant que l'équipe de France de rugby était formidable et que l'équipe de France de foot était de la merde. Voilà, toujours un petit peu de nuance, ça fait pas de mal. Et surtout, encore une fois, éviter la culture de l'instant. Voilà mes amis, on se retrouve demain dans Face à Pierrot. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai changé de téléphone et Twitter m'a mis d'office un nouveau compte qui n'est absolument pas le mien. Donc je n'ai pas accès à mon compte à 2,5 millions d'abonnés. Là j'en ai royalement 24. Mais bon, j'ai quand même fait un appel à questions et je suis très très content parce que j'ai plus de 150 questions avant ce match-là. Donc c'est super, merci pour votre soutien et votre affection une fois de plus. Le pouce, il est pour vous, la cloche, elle est pour moi. On s'abonne. À demain pour Face à Pierrot. Salut les amis.